Saviez-vous que 12 plantes à peine garantissent les 3/4 de l'apport nutritionnel mondial ? Qu'en Europe, 90% des variétés agricoles traditionnelles ne sont plus cultivées ? Et qu'en France, 95% des fruits et légumes vendus, même bio, sont issus de semences hybrides F1 créées en laboratoire ? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Le problème, c'est que le marché mondial des semences, 40 milliards de dollars, est dominé par 4 géants de la chimie. Une concentration qui nuit à la biodiversité, les graines en circulation sont de moins en moins variées et sont la propriété exclusive de ces industriels. Certains agriculteurs ont décidé de faire autrement, c'est le cas près de Rouen. Les graines du changement. Aujourd'hui, Simon Bridonneau apporte 25 kg de blés anciens à Olivier Navet. Un échantillon des 150 variétés paysannes conservées par son association. Ah, je t'ai amené du mélange anglo-normand. Ouais. C'est joli. L'échange est gratuit, car seules les semences industrielles sont commercialisables auprès des professionnels. Depuis 3 ans, les deux hommes travaillent main dans la main pour mettre au point une plante optimale sans passer par les semenciers industriels. Étape incontournable, étudier la plante en plein champ. Ça nous permet d'observer en fait la dynamique que chaque plante va mettre en place pour pousser. La résistance, la rusticité aussi, la capacité à se débrouiller face à des maladies. Des informations nécessaires aux agriculteurs avant de s'engager à cultiver. Inconvénient des semences paysannes, leurs rendements sont plus faibles. Olivier poursuit les tests grandeur nature sur son exploitation. 3 hectares de blé récoltés l'été dernier, 1200 semés à la prochaine campagne. Les semences paysannes vont peut-être garder un rendement un peu inférieur, mais elles vont nous assurer un rendement année après année. Il y a une plus grande plasticité de la variété parce qu'elle est plus riche génétiquement et donc elle est plus apte à s'adapter. Ce que je risque avec des semences modernes, d'avoir des gros ratés dans des conditions de sécheresse ou de pluviométrie hivernale compliquées. Moins de rendement à l'hectare, c'est moins d'argent pour l'agriculteur. Rentabiliser les semences paysannes suppose donc de travailler les débouchés commerciaux, en transformant soi-même une partie de la production. Comme ce paysan boulanger en Normandie qui fait du pain avec son blé. Collecter du blé de semences paysannes, il n'y a pas beaucoup de volume. Les transformer, il n'y a pas beaucoup de volume. Ensuite, les vendre, il y a de moins en moins d'acheteurs parce qu'on subit une crise du bio dans les grandes surfaces et dans les magasins spécialisés. Je ne concevais pas cultiver des semences paysannes sans aller jusqu'au bout en fait. Bref, adapter à petite échelle le modèle des agro-industriels présents tout au long de la chaîne. Thibault a donc embauché au fournil des boulangers capables de travailler ces farines plus complexes. À la sortie du four, ces boules paysannes se vendent bien malgré leur prix. 1 euro de plus que leur équivalent industriel. Et voilà. Je dois combien pour le complet ? Si j'achetais tous les jours une baguette, au bout du compte, à la fin de la semaine, j'aurais payé peut-être même bien plus cher. En Europe, la législation sur les semences anciennes est en train d'évoluer. Les agriculteurs bio pourront bientôt les acheter en toute légalité. Pourquoi les semences industrielles ont-elles pris le pas sur les semences paysannes ? L'objectif, c'était clairement d'amener l'agriculture vers plus de production, plus de science dans les pratiques agronomiques. D'approvisionner en masse des filières qui deviennent de plus en plus standards. On veut aucune variabilité, on veut des critères extrêmement précis. Dans ce schéma-là, c'est sûr que les semences paysannes, c'est beaucoup plus compliqué à intégrer. En termes de sécurité sanitaire, les semences industrielles sont-elles plus sûres ? Si on pense à tous les pesticides qu'il a fallu mettre, je ne suis pas sûr que la balance sanitaire soit vraiment en faveur de ces types de semences standards. C'est vrai en végétal, c'est vrai aussi en animal. C'est-à-dire que là, c'est démontré que des viandes ou des produits laitiers qui viennent de vaches qui ont mangé de l'herbe super diversifiée, elle est plutôt de meilleure qualité pour notre santé que celles qui ont mangé du maïs standard avec du soja standard. Depuis 2021, l'Europe autorise les agriculteurs bio à acheter des semences paysannes. Quel résultat ? Paradoxalement, ça n'a pas débouché sur une augmentation des marchés parce que le diable se cache souvent dans les détails. C'est-à-dire que vous êtes agriculteur biologique, vous estimez que vous avez une variété qui est extrêmement intéressante.
Vous allez le faire savoir. Après, si on vous demande de tenir le catalogue de tous ceux à qui vous avez vendu, le suivi, les exigences administratives là-dessus, et là, c'est clairement un autre métier. Il y a des lobbies qui interviennent. Et à Bruxelles, il est clair que le lobby des semenciers a tellement plus de moyens que celui des agriculteurs paysans qu'il n'y a pas photo. Et ailleurs dans le monde, quel avenir pour les semences anciennes? En Tunisie, elles ont pris un coup de jeune. La crise du Covid et la guerre en Ukraine ont fait exploser le prix des céréales que le pays importe à plus de 50%. Résultat, certains paysans, soutenus par des syndicats agricoles, reviennent à des variétés locales. Plus robustes, mieux adaptées au terroir, plus résistantes, elles permettent aussi de renforcer la souveraineté alimentaire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. D'autres plans B sur le site internet de France 24, onglet les émissions de A à Z, et sur les réseaux sociaux, Facebook, X ou sur ma page LinkedIn. Bessalama!